Laurence, Julie, bonsoir. bonsoir. Comment vas-tu? Mais très bien, je suis au gala des ailes de la construction. Quoi demander de mieux? Quoi? On pourrait pas être nulle part ailleurs. Non, non. Quel métier tu fais, Laurence? Entrepreneur général. Oh mon Dieu, qu'on va s'amuser. C'est quoi le nom de ta compagnie? Ferland Drouin. Rénovation résidentielle, spécialisation surtout en rénovation. Ta clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde un peu. Tout à fait. OK, parfait. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est justement d'être marginal dans un domaine qui est dominé par les hommes, on s'entend. Puis c'est une fierté tous les jours de voir parfois certains hommes un peu questionnés de trop. Je reviens d'une rencontre client ce matin. Oui, je reviens d'une rencontre client. L'homme ouvre la porte puis votre conjoint est pas avec vous? Non. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça, Julie. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on reproche aux femmes d'être des germaines. Mais on est faites pour ça, pour gérer et mener. Et c'est ça la job d'un entrepreneur général. Les femmes ne se rendent pas compte. On fait ça à longueur de journée. Oui. On fait ça à longueur de journée. Gérer et mener. Fait que d'autant plus, une raison valable comme quoi qu'on est compétente sur un chantier de construction. Mais absolument. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu as quand même vu une progression sur les chantiers de l'acceptation de la femme? Je vis dans un milieu qui me connaît déjà Oui. et qui m'apprécie pour ce que j'apporte. Alors, je ne le vis pas. Par contre, Julie, parce que je ne veux tellement pas peindre un beau tableau rose de licorne, Non. parce que c'est vraiment pas ça, le domaine de la construction. Mais oui, quand je suis confrontée sur d'autres chantiers qui ne m'appartiennent pas, sur d'autres réalités, je le vois encore et ça vient me chercher des femmes qui se font traiter de manière absolument inacceptable et pour la seule et unique raison qu'elles sont des femmes. Ouais. Je les vois souvent, je les trouve même plus compétentes que les autres ouvriers sur place, mais elles se font démolir. Entre toi et moi, je comprends. Parce que quand, justement, moi, je le vis des fois avec mes candidats, puis je leur demande, tu sais, encore une fois, ils se font des fois manquer de respect, mais souvent, ils me disent qu'ils ont une responsabilité double, ces femmes-là, d'éduquer les hommes un peu plus. Fait que c'est quoi, tu penses, le conseil que tu irais te donner à la Laurence de v'là 20 ans quand elle est partie en business? De laisser tomber toutes les peurs. Les peurs, Ok, là, t'as c'est dit ce ça? qui nous arrête de progresser parce qu'on ne croit pas en soi, parce qu'on pense qu'on est un imposteur, parce que, est-ce que tout le monde est plus compétent que moi? J'ai pas ma place. Et ce n'est que dans notre tête. Les entreprises qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui sont le plus parfaites, ne sont pas celles qui ont les meilleures connaissances, les meilleures techniques, qui sont les meilleures en tout. Non, c'est ceux qui foncent et qui croient en eux Ah, et qui avancent